c'est historique. Bonjour Fabrice Almeida, attention. Bonjour à tous. Magnifique. Donald Trump prononça ce soir son discours sur l'état de l'Union, sorte de discours de politique générale. C'est une tradition ancienne que ce message aux deux chambres réunies. Bah oui, c'est un droit constitutionnel du président et il a été utilisé dès le départ par George Washington, l'ancien commandant en chef élu premier président des États-Unis. C'était le 8 janvier 1790. Le Congrès se tenait à New York, car à l'époque, New York était la capitale. George Washington donc informe les gentlemen du Sénat et de la Chambre des représentants, je cite, sur l'état de l'Union. Il rappelle la nécessité d'unifier les poids et mesures, de soutenir l'éducation et les sciences. Et il suggère la création d'une armée permanente en reprenant le vieil adage de César, si tu veux la paix, prépare la guerre. Le tout a duré 10 minutes. Ça reste le record du discours le plus court. Son expression sur l'état de l'Union a servi de titre plus tard au discours de Franklin Delano Roosevelt en 1934. Et depuis, on parle de discours sur l'état de l'Union dans les médias au lieu de la notion constitutionnelle de message à la Chambre. Et ce discours a toujours eu lieu? Non. Non. Pendant un siècle, entre 1801 et 1913, les présidents ont préféré transmettre un message écrit qui était lu par un des fonctionnaires au Congrès pour ne pas se donner des allures trop monarchiques royales. Et Donald Trump a dû reporter son discours à cause du shutdown, on en a parlé. Est-ce que cette situation s'est déjà produite? Jusqu'à Trump, il n'y avait eu qu'un seul report recensé. C'était en 1986. Ronald Reagan avait prévu de parler le 28 janvier, comme toujours, à l'invitation du président de la Chambre, celui qu'on appelle le speaker. Mais l'explosion de la navette spatiale Challenger a suscité une telle émotion qu'il a repoussé d'une semaine son intervention afin de respecter un jour de deuil. Le report de Trump pour motif budgétaire est donc exceptionnel, historique.